Et si tout cela ne suffisait pas, tu vas comprendre maintenant un petit secret. Quoi donc? Quand as-tu pris? Alors, regardez, les prières, comment elles sont? Tu vas faire cette escalade des 4 mondes métaphysiques. Alors, ces 4 mondes métaphysiques qui sont animés par Yod, Ke, Vav, Ke. On les a ici, vous les voyez ici, Yod, Ke, Vav, Ke. Alors, on commence ici, le monde métaphysique, par le monde Asiya. Dans le monde Asiya, on commence donc ici, on doit faire quoi? Le plan de la création universelle, vous vous souvenez, il a été profané par la bouche. On a mangé le fruit défendu, on doit faire le tikkun de la bouche. Donc on doit faire reconstituer quoi? Ce péché-là. Et qui a profané, quoi donc? La bouche. Et tout le plan, non seulement la bouche, mais tout le plan de la création universelle qui est représenté par la menorah. La menorah, c'est 18 éphars. Alors, chaque fois on devra faire 18 éphars plus le 19e, c'est le feu. Hein? Toujours une prière en 18 plus 1. 18 plus 1. Dans chacun des 4 mondes. Alors, nous on est du dernier monde de la Asiya, métaphysique, 500 ans de distance. On rentre ici, tu rentres ici, alors tu te présentes et tu dois faire quoi? 18 bénédictions chaque matin. N'est-ce pas? Et la 19e c'est Anitel Yadayim, et quand on fait la première des choses. La première chose c'est Anitel Yadayim et la chose de la toilette. Et puis 18 autres. Très bien. Tu es rentré, tu fais les korbanot, pour la Asiya, donc tu dis tous les korbanot. Tu ne peux pas sauter de monde en monde. Hein. Tu veux dire toutes les korbanot évidemment. Et avant, à la fin, il y a ici, ça c'est les Ofaner Kodesh. Les Ofaner Kodesh c'est quoi? Une sorte d'ange. Ofan, c'est au singulier. Combien c'est Ofan? 137. Tu vois que tu rentres dans le 137, tu es arrivé là-haut. Là-haut. Tu es arrivé à la première stade de tous les mondes métaphysiques. 137, très bien. Alors ici, tu veux sortir, tu veux aller les plus élevés. Ça va, tu veux aller les plus élevés, mais il y a ici ça c'est les Hayat HaKodesh. Tu vois? Alors ça c'est Ofan HaKodesh, ça c'est Hayat HaKodesh. Ça c'est le ministre qui s'appelle Sandal. Celui-ci il s'appelle Matat. Très bien. Alors, Hayat HaKodesh, il t'arrête. Et alors toi tu dois passer, passeport, tu dois faire une prière en 18. Et qu'est-ce que tu fais? Tu fais ici, la prière ici, avant tout pour sortir. J'ai oublié de vous dire, pour sortir tu dois faire la menorah. La mnasa benginon meonshir. C'est quoi? Le psaume 67e, rédigé en forme de menorah. Tu dis ça, et après, c'est le 19, avec 13 modalités tu étudies la Torah. C'est le feu, c'est le 19e. C'est le feu parce que tu étudies la Torah, la Torah c'est du feu. Très bien. Et je date l'amont, comme c'est écrit dans la Torah. Tu as passé, on ne veut pas te laisser passer, alors que tu étudies un Kaddish. Le Kaddish c'est quoi? Le Kaddish c'est le code que tu fais à la porte pour qu'elle s'ouvre, parce qu'eux ne veulent pas te laisser passer. Très bien, tu dis le Kaddish, eux ils ne veulent pas entendre en araméen, ils se bouchent les oreilles, et toi tu fais le code. Tu passes ici, tu arrives, tu fais Yehi Chevod. Il y a 18 psukim. Et oui, le 13, eh bien, le 13, il commence avant tout, combien de Baruch? 13 fois. 13 fois plus 18, ça fait 13 et 18. À la sortie, c'est quoi? À la sortie, tu dois de nouveau faire, quoi donc? Tu dois faire la Shira. Shira, la 18 plus 1, ils sont là-bas aussi. 18 psukim, mais plus 18 fois le nom de Dieu, tellement. Très bien. Ici, et oui, le 19e, dans l'Ishtabar, tu dois dire 13 mots, 13 noms de Dieu, synonymes noms de Dieu, qui sont, d'un seul coup, tu dois les dire, d'un seul souffle. Comme une oreille qui est d'une seule pièce. Alors, 18, 13, le départ, 13, 18, l'arrivée, 18, 13. De nouveau Kaddish, parce qu'il ne veut pas le laisser passer, et tu arrives ici, c'est les séraphins. Et séraphins, et qu'est-ce que tu fais? Tu fais le schéma. Schéma, il y a 18 fois le nom de Dieu. Et Had, c'est quoi? 13. Had, c'est 13. Donc 18 plus 13. Alors, tu as reçu sur toi, tu rentres sans besoin de faire Kaddish. Et tu rentres ici dans la Hamida. Hamida, 18, c'est la Hamida, c'est 18, et la Minim et la Machim, c'est 19e. L'Hamida et la Hazara également. Attention, s'il y a des communautés qui ne disent pas la Hazara, et soi-disant on est en 10, il y a un qui ne répond pas, c'est des bêtises, des bobards. Le Rabbi Shimon Bar Yochai et le Harizah, ils te disent Oilo. Mais Oil les Arho, si toi tu ne fais pas une Chazara. Il te dit, mais 4 Bannetirot. Tout ce que tu as semé, c'est comme tu as planté des arbres, dans le commencement des arbres, tu les détruis avant que tu recueilles le fruit. Tu te rends compte? Tu as tout détruit.
Ça te convient même pas. Il te dit, le tablier de Bar, ça te convient qu'ils ne soient pas nés. Sors, ne prie pas plutôt que faire une amida. C'est clair? Ou bien Moussaf, quand il y a le Shabbat, ils font seulement une amida. Oh, faites attention. Shamishmol. Dis le Shulchan Aruch. Il est en idouille au ciel, celui qui fait une amida. Vous saviez ça ou pas? Voilà. Tellement c'est grave. Bon, ceci étant dit, alors qu'est-ce que tu as? Tu arrives en haut, dans l'amida Atzilut, tu fais la Hazara. Et pourquoi tu dis, les Pashtanim ils disent, tu sais pourquoi il a Hazara? Parce qu'il y avait les gens qui ne savaient pas lire, ou bien ils ne se connaissent pas n'ont pas le Sidour, alors on dit à haute voix pour ceux qui ne savent pas. Oui, et là pourquoi dans toutes les yeshivot ils ne savent pas, ils ont tous étudié. Pourquoi ils disent les deux? C'est pas Baracha Levatala? Voilà là où ils tombent. Tu comprends? Tu sais comme ça, Baracha Levatala, c'est encore plus grave que quoi que ce soit. Et te dit 18, 19 Barachot Levatala. Et tu es fou? Alors ça veut rien dire. C'est ce que tu dis que c'est pour ceux qui n'ont pas dit la Amida, ils ne savent pas lire ou pas. C'est une erreur la plus grossière. Et puis en plus de tout, c'est un mensonge. Bien le Rabbi Shimon Bar Yochai te le dit ceci. Pourquoi il y a la Hazara? Tu sais pourquoi? Je vais te dire tout de suite. Regarde, ici, la Amida, la première Amida, tu fais le tikkun de Nesachot Yesod. Parce que chaque monde, il a 10 séphirot. Nous avons entamé seulement les 7. Alors on fait le tikkun seulement dans les 7 jours, les 7 directions de l'espace, ainsi de suite. 6 plus 1, 6 plus 1 toujours. Très bien. Alors c'est ce Shabbat, et ça c'est, donc ici, on fait cette escalade. Nesachot Yesod, tu fais la Amida. La première Amida. Et quand la Chazara, elle fait le tikkun de Chesed Gevurah Tiferet. La tête, elle est 10 milliards de fois plus importante que celle en silence. Oui ou non? Tu reçois un coup, si tu parles au milieu de la Hamida, c'est comme si tu donnais une hache à tes pieds. Tu as cassé tes pieds. Mais si tu donnes ici, tu parles, tu oses parler, ou tu donnes même une tzedaka même. À la Hamida, imagine-toi. Ou tu étudies, c'est toi soi-disant étudié. C'est comme si tu as cassé ta tête, on t'a donné une hache sur la tête. Il est mort la personne. Vous comprenez la gravité? Alors, l'importance, alors pourquoi on dit ça en silence? Nous dit le Harizal, parce que les Korodatoum'a, les forces externes du mal, n'arrivent jusqu'ici. Vous voyez? Les trois inférieurs. Alors, s'ils arrivent jusqu'ici, tout ça, ils s'occupent. Mais ils arrivent jusqu'ici. Et alors, si toi tu te fais entendre, tu arrives jusqu'ici, viens, je t'asquinte. Ils nous attaquent, ils nous asquintent. Alors, pour ne pas être vulnérable à ces cordes automates qui sont arrivés jusqu'ici, alors on se la ferme. Clairement. On fait entendre notre voix. Quand tu fais la Hazara, ici il ne peut pas monter. Au-delà, il ne peut pas monter. C'est pour ça que tu lèves la voix et tu dis la deuxième à haute voix. C'est clair maintenant? Ainsi nous dit la Rizal de Shar et Kavanot dans le chapitre de la Hamida, qui est plus grand que le Harizal. Alors qu'on ne vient pas de nous raconter des bobards. C'est pas Salim qui n'ont pas étudié, qui sont agents de toutes ces choses-là, de Kabbalah. Et pourquoi ils ont institué même la Chazara? Ça, c'est la raison de l'institution de la Chazara. Alors, je vous ai dit. Alors, ici, la première phrase qu'on a, c'est quoi? Hachem sefatai tiftach ufi agiti la terre. Oui, non? Très bien. Alors, quel est le but de l'Amida? Tu sais quel est le but de l'Amida? Le but de l'Amida, c'est de mettre ensemble ici le papa et la maman. La maman, c'est ici. Le mari et sa femme. Ça, c'est le but. Ça s'appelle Kucha Benichou et ça s'appelle la Shechina. Alors toi, chaque baracha que tu fais les Shem Yichud Kucha Benichou Shrinte. Tu dis toujours au nom de l'union de Kucha Benichou et la Shechina. Tu dis pas ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu le dis sans connaître, voilà, parce qu'ici il y a deux attitudes qui ont réalisé le monde, à travers deux attitudes, une qui donne, l'autre qui reçoit. La dualité hétérogène, omniprésente. Alors, tu vas maintenant relier le papa et la maman, ce n'est que comme ça qu'il y a les enfants, et il y a l'abondance divine, et il y a toute la bénédiction divine. Et sans les conditions séparées, parce que comment ils sont séparés? C'est nous, on fait des avélotes, on les sépare. Si on fait des mitzvot, on les unit.
par exemple, la Hamida, et le but, un des buts, c'est ça, c'est quoi? De faire l'union entre le papa et la maman. Alors, c'est le papa et la maman, suivez-moi, s'il vous plaît. Regardez. C'est pour ça qu'à la fin, excusez-moi, à la fin, qu'est-ce qu'on fait dans l'Amida? On fait Oseh Shalom Bibroma, ou Oseh Shalom, on fait 3 pas. Pourquoi 3 pas? Parce que quand tu fais une action en 3 reprises, tu te fais une chose permanente, tu es sorti. Et pourquoi? Parce que tu es invité maintenant, tu as fait avec ta prière l'union entre les parents. Et si tu veux l'union entre les parents, qu'est-ce que tu vas maintenant? Rester dans la chambre conjugale? Alors tu sors. C'est pour ça qu'on sort. C'est comme ça qu'on sort de cette chambre conjugale. C'est clair ou pas? Alors quand tu veux le Kaddish, tu dis, ah c'est ça un bien moment, tu fais les 3 pieds, ça n'a rien à voir, c'est 3 pas en arrière avec la chose que tu fais dans la Hamida, parce que dans le Kaddish, il n'y a nullement le but d'unir le Koucham et le Kouela Shechina, c'est clair? Alors tu n'as pas besoin de faire ces 3 pas en arrière. Et tu vois l'ignorance de la personne qui fait ces 3 pas en arrière, qui est agent de tout ça. Il ne sait pas. C'est clair maintenant? Voilà, ça c'est la raison. Alors maintenant, dans ces conditions, est-ce qu'il nous dit la raison? Alors dans ces conditions-là, qu'est-ce que tu as? Tu as fait l'union. Mais quand tu commences, qu'est-ce que tu fais? Hachem c'est fatal, Tiftar, Vérité. Pourquoi? Parce que les initiales, c'est Ishto. Sa femme. Alors tu fais le kit, tu veux le maintenant avec la Sherina. Tu as compris maintenant? Et tu dois avoir dans ta tête, c'est une des cavanotes. Excusez-moi, hein. Excusez, il y a sous ce passouk-là, Hachem c'est fatal, Tiftar, Vérité, la terre. Hein, il y a dans le char la cavanot. Hein, il y a 10 pages de Kavanot pour dire ce verset. 10 pages que tu dois tourner de Kavanot dire ce verset. Alors que dans le Pshat, dans un sidour du Pshat, il y a 10 pages seulement la Hamida. Et ça c'est 10 pages seulement pour le premier verset de la Hamida, pour vous dire les secrets énormes que ce verset renferme. Alors, j'ai pris ici la 1447e lettre de la Torah. C'est clair? Très bien. J'ai pris le 1447e lettre de la Torah. C'est le Hey de Hashamayim. Le Shamaim du 28e verset du premier chapitre. Alors, Hey, pourquoi? Parce que je suis au 5e. Très bien. Maintenant, la deuxième portion de 1447, c'est quoi? Eh bien, la deuxième portion, quand tu rentres ici, ça c'est le monde de la Hasilut. Ça c'est Ak, un homme que de monde. Ça c'est le monde de la Hasilut, c'est le monde de la Hamida. Alors, quand tu fais cette escalade, tu arrives ici, oui, qu'est-ce que tu dis? Eh bien, tu attaques, tu prends maintenant la première lettre de la 1948e lettre. Que tu montes, n'est-ce pas? Hein? Très bien. 1848e. Tu sais c'est quoi? Regardez. C'est la lettre de Aleph de Ishto. C'est Ishto, mais le Aleph il est là. Parce que tu mets un pied là-haut, tu es dans le Olam HaAtzilut. Et tu as le mot Ishto. Incroyable. Adam Vishto, c'est-à-dire, Dieu s'est écrit, il les a habillés. Adam Vishto. Et alors, le Aleph de Ishto, il se trouve ici. C'est la 1448e lettre de ce deuxième verset quand tu fais cette escalade. C'est pas incroyable? Pourquoi? Il suffit de prendre une lettre que tu as tout. Quand tu prends la tête, dans Kabbalah, tu prends tout le corps. C'est clair? C'est-à-dire, le roche, il contient tout le corps. Et ici, la lettre du mot, il contient tout le corps. Et voilà la lettre de Aleph de Ishto, il contient tout le corps. Vous vous rendez compte? Et après, alors, tu as cité tout ça, tu as cité toute la miséricorde divine, tu as servi là. Alors tu dis les 13 attributs de miséricorde divine. Yag midot de rahamim. Tu les cites tous, les 13. Pourquoi? Tu es arrivé au sommet. Oui, Abni, qu'est-ce que tu veux de moi, mon fils? Je veux ça, papa. Vas-y, je te donne. Alors, tu reçois toute l'abondance divine, par la miséricorde divine. Alors, maintenant, tu dois descendre tout ça, et les apporter avec toi, ce bagage. Comment? Eh bien, alors, chaque passage, tu dois dire un Kaddish, parce qu'il ne te laisse pas passer. Tu donnes un Kaddish, et puis ce que tu as dit ici, Kaddish en Israël, et puis tu vas aller Shabbat et tu vas à la maison. Et si tu ne fais pas cette désescalade en bas, n'est-ce pas, jusqu'en bas, non, allez, non. Tu ne peux pas dire, c'est non, allez, pas sur nous. Je te conseille pas, pourquoi? Parce que c'est tout comme si toi tu es rentré dans un supermarché, tu as pris 4 chariots, tu les as remplis, tout le bien, tu as été à la caisse, tu as payé, et tu dis bye bye, et tu laisses tourner la caisse.
quand tu enlèves ici les tefilines, tu enlèves ici ou tu t'arrêtes au milieu. C'est clair? Tu es jusqu'à l'Ishabach. Sinon, bye bye. C'est clair. Je t'embarque chez moi. Ok.